Bonjour à toutes et tous et bonne année 2019. Voici la première lecture pour l'année 2019 qui concerne la nouvelle lune du 6 janvier 2019 qui est associée et couplée, on va dire, avec l'éclipse solaire partielle. Et donc l'article que j'ai consacré à cette occasion s'appelle Intime Conviction. Janvier 2019 fait encore partie de la période charnière dans laquelle nous étions au mois de décembre 2018. Ainsi, l'univers, comme à chaque fois, nous réaligne sur notre chemin pour une meilleure progression de notre âme. Ce qui dans notre quotidien se traduit par de nombreux challenges que nous relevons avec courage. Après la période d'effervescence des fêtes de fin d'année et le sempiternel bilan de fin d'année, commence en janvier, elle aussi sempiternelle, la période des résolutions. De plus en plus, cette période revêt un réel moment de repli sur soi pour nous reconnecter à nos besoins essentiels. Ces besoins auxquels nous sommes prêts à sacrifier un certain nombre de choses qui aujourd'hui nous apparaissent comme totalement futiles et artificielles comparées au bien-être et l'épanouissement émotionnel dont nous sommes en quête. Je pense que 2018 a été une année où la vie est venue nous faire comprendre que le détachement vis-à-vis des émotions que nous avons est fondamental. Il nous faut gagner en objectivité vis-à-vis de celle-ci, quelle qu'en soit l'intensité. Nous devons rester maîtres de nous-mêmes en restant cet observateur calme, tranquille et concentré dans notre espace sécurité intérieure. En 2019, cet apprentissage se fera plus fortement. Dès la nouvelle lune du 6 janvier, couplée avec l'éclipse partielle solaire, cette invitation à plus de réalisme, d'objectivité et de détachement sera actualisée. L'éclipse a lieu en Capricorne, avec le Soleil et la Lune entre Saturne et Pluton, exactement là où la queue du dragon va venir s'insérer durant toute l'année 2019. Comme vous le savez déjà, une éclipse, c'est un processus de 6 mois qui s'enclenche, et les effets peuvent démarrer, parfois, dès les premiers jours après l'éclipse. Ainsi, nous devons nous demander comment envisageons-nous d'engager notre énergie, notre volonté, pour devenir de meilleurs créateurs de notre vie. Dans quoi sommes-nous prêts à nous investir pour l'améliorer? Quelles sont nos priorités? Comment apporter du neuf? Le positionnement idéal pour trouver la réponse à ces questions est cette descente en nous-mêmes. Saturne nous apportant la structure solide pour un avancement sûr et stable. Et Pluton, assez de puissance de conviction pour détruire ce qui ne va plus. Mais aussi nous reconnecter puissamment à notre âme et transformer les aspects résiduels en germes créateurs prompts à notre renaissance en Cancer où se tient la tête du dragon. La queue du dragon faisant elle aussi partie de l'amas planétaire en Capricorne de l'éclipse. Et au-delà de l'impermanence des variables de notre vie quotidienne, il nous faut instaurer de nouvelles qualités ou nouveaux critères concrets susceptibles de traverser les nombreux changements futurs. Aussi, nous devons nous demander, par exemple, si nos choix émotionnels actuels, du point de vue de notre espace objectif dont j'ai parlé précédemment, pourront ou seront à même de nous aider à vraiment progresser vers nos buts.
Le milieu du ciel se trouve entre la tête du dragon en Cancer, lieu de notre renaissance émotionnelle, en Trigone, à Vénus, en Scorpion, et la lune noire Périgée, en Lion, où l'exigence de lucidité et d'objectivité est sans limite. Il n'est pas obligatoire d'utiliser cette énergie qui n'est en elle-même ni mauvaise ni bonne. Elle est présente et sera ce que nous voulons en faire ou pas. Il s'agit plus d'une tendance de notre personnalité à se comporter d'une façon ou d'une autre pour avancer dans la vie. La tête du dragon, Trigone à Vénus en Scorpion, signale, pour sa part, un tremplin de la transformation possible dans le domaine relationnel affectif, avec des rencontres pour certains, un renouvellement au sein du couple, un renouveau de notre rapport à nous-mêmes, un renouveau dans notre sphère familiale ou groupe ou communauté quelconque. Vénus est aussi en trigone à Mars en Bélier. Ici, l'idée de renouveau est aussi présente par analogie au signe, entre parenthèses, premier signe du zodiaque. Ce point d'appui signale la dynamique qu'il nous est possible d'utiliser à la mise en œuvre de ce qui nous tient à cœur d'obtenir. Il donne de l'élan à nos buts, nous rend plus inventifs pour explorer et transformer notre univers émotionnel, amoureux et ou affectif. Une opportunité sensorielle d'exploration, d'expérimentation, de schémas étrangers de nous. Une capacité, un talent, un don, quelque chose susceptible de nous nourrir émotionnellement. Suffisamment pour que nous soyons envieux de l'intégrer dans notre vie pour de long terme. Pour du long terme, pardon. Toutefois, attention parce que Mars est aussi carré à Mercure en Capricorne. Nous devons veiller à exprimer notre volonté, notre pensée, en évaluant bien les conséquences produites. Évitons de dire des choses qui dépassent notre pensée, justement, et qui pourraient déclencher des amertumes et conflits futurs avec l'entourage. Entre parenthèses, Mars sera bientôt en conjonction à Uranus carré à la tête du dragon, courant février, notamment, mais aussi en Bélier, donc, dans son signe, il est plus fort et plus réactif. Fermez la parenthèse. Certes, avec un aspect carré, nous sommes poussés à agir. Ici, ce sera une action afin de verbaliser un souhait, un manque, un reproche, une frustration, une réclamation, un refus, etc. Pour se défendre, s'affirmer, etc., etc. Suivant la situation, ce peut être quelqu'un ou nous qui usons de la force ou d'une manière dissuasive. Quelle que soit la nature de la demande, mieux vaut essayer la diplomatie dès le départ. Le dénouement n'est pas pour tout de suite, entre parenthèses plutôt mi-février. Et quel que soit le résultat obtenu, restons dans notre espace objectif, entre parenthèses, ancrage, clarté d'esprit, concentration. Ce même espace que vous aurez su retrouver en vous, je l'espère, vous permettra aussi de garder l'esprit alerte concernant l'aspect Jupiter carré à Neptune, où Jupiter, entre parenthèses, planète expansive par excellence, contacte celle en lien avec l'immensité et l'intangible espace. Fermez la parenthèse.
Attention à bien garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Rêver, oui, mais tout en s'efforçant de ramener ses rêves, ses fascinations, ses créations imaginatives à quelque chose de concrétisable dans la matière, à quelque chose d'applicable concrètement dans notre vie tangible. Normalement, cela devrait être possible. Je dis devrait, car bien que les énergies soient présentes, tout le monde ne postule pas à ces possibilités. En outre, Neptune pourvoit à faciliter notre ancrage par le sextile à Saturne et au Soleil. Saturne, pour la solidité des idées. Autre facteur facilitant l'ancrage, Jupiter est sextile à la Lune noire, apogée, en Verseau. Acteur évident d'une réussite rationnelle respectueuse des aspects socio-culturels du milieu environnemental dans lequel nous évoluons habituellement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Une petite indication supplémentaire par rapport à l'espace objectif dont je parle dans le texte. Donc je précise une petite chose. Donc je vais faire une vidéo qui sera bientôt disponible sur ma chaîne YouTube à ce sujet pour apprendre, pour découvrir comment faire pour arriver à trouver cet espace objectif dans lequel on peut être en permanence pour pouvoir prendre du recul et ne pas entrer dans ce qui pourrait être des situations déstabilisantes. Voilà. Donc dans quelques jours. Hein. Je vous renouvelle donc une très bonne année 2019. Je vous souhaite aussi une bonne nouvelle lune et éclipse solaire du 6 janvier 2019. Surtout, pensez à bien prendre soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui vous anime soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt. Au revoir.